Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Sirop est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. C'est déjà le tout dernier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale Le meilleur réveil. Chers amis internautes, bien le bonjour et bienvenue dans votre émission. Tout de suite, nous démarrons comme de coutume avec la toute première rubrique. Il s'agit bien de la revue des titres qui annonce déjà Shamsadine Badarou. Shamsadine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Korinou. Les informations de ce jour sont à suivre avec vous. Et on démarre tout de suite avec la première rubrique, la une de la presse. Voilà. La Rio Print de Faouzia Chefou est toujours dans notre tête. On poursuit donc ce matin avec la une de la presse et on démarre avec Adjache News, le journal de Gaspard Adjamansi, titre manchette ce matin. Contrôle de l'action gouvernementale, 3 ministres sur la sellette ce jeudi au Parlement. La situation des dialysés, les réformes des médias au Bénin, l'envoi des troupes en Haïti et l'avancement des agents de l'État étaient en débat. On reste toujours avec le journal de Gaspard Adjamansi, médiateur de la République, l'ambassadeur de Chine, échange avec Pascal Essou. Lutte contre le terrorisme, l'état-major général des forces armées s'auto-évalue pour de meilleures performances. Adjache News s'en va et cède sa place au quotidien 109. Renforcement des relations l'EPA et les musées de France, échange fructueux entre Dr Franck Ogou et les directrices de l'école du Louvre et des musées de France. Et puis en manchette, 109 titres, contrôle de l'action de l'exécutif, 3 ministres répondent aux questions des députés. Le potentiel, le journal de Adrien Atikpator, titre en manchette ce vendredi, grave dysfonctionnement dans les services de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, 6 autres agents en garde à vue à la BEF. Au total, 17 personnes déjà dans les liens de la justice, d'autres agents dans le viseur. Le DG démissionnaire Pascal Moulenda, continue de venir au bureau, nous apprend le potentiel. Le journal revient encore sur la nomination de Edouard Loko comme président au niveau donc de la HAC. On poursuit ce matin avec l'événement précis, nomination du journaliste Edouard Loko à la tête de la HAC. Tanon fait un choix judiciaire. La presse applaudit. Le chronomètre de Jérôme Gbé à présent, crise des revenus musicaux, survivre en tant qu'artiste au Bénin, un parcours du combattant. L'aviation béninoise modernisée, l'honorable Rachidatou Fatoloulou, la vision de Talon. Le matinal, échouage du navire SDSL UDEM à Fidrosset. Le Bénin confisque la cargaison de gasoil. Nomination de journaliste à la présidence de la HAC. Les acteurs des médias entre jubilation et espoir. Patron de presse et journalistes expriment leurs attentes. Retrouvez l'article dans les colonnes du quotidien
le matinal dans sa livraison de ce matin. Le matinal s'en va et on retrouve le soleil bénin, démission spectaculaire du Rwandais DG de la NIP et puis silence radio s'exclame mon confrère. La Nation qui titre en manchette ce matin, économie béninoise, des recommandations pour une meilleure résilience. Le Nord-Sud quotidien, le journal de Raoul Oussounou, titre en manchette, Alliance des États du Sahel, premier sommet des chefs d'État à Niamey, Assemblée nationale du Bénin. C'est Notre Époque qui livre l'information ce matin. Le Code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin a adopté. On poursuit avec Soleil Levant, affaire échouage d'un navire à Fidrosset, réaction unie des autorités béninoises. Le maire de Cotonou appelle à la prudence. Le matin libre à présent pour terminer Latifat Kowenou, coup d'État institutionnel en Afrique à la touche à Benossi, bon démocrate. Voilà. Merci à vous, Shamsadine Bedarou, et nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin. Quelles sont donc les dernières informations sur le BEPC, session de juin 2024? Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024, au Bénin, qui seront déclarés admissibles, feront les épreuves sportives et l'oral les mercredis 10 et jeudi 11 juillet prochain. C'est la modification intervenue dans le programme précédemment annoncé par les médias. Ainsi, Latifat Kowenou, les résultats annoncés pour ce vendredi aujourd'hui donc sont aussi repoussés au début de la semaine prochaine, c'est-à-dire la délibération nationale de l'admissibilité aura lieu plutôt lundi prochain, c'est-à-dire lundi 8 juillet 2024 à la salle CODI du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle à Cotonou. Il faut ajouter que la proclamation des résultats au niveau des directions départementales est prévue pour le lendemain, c'est-à-dire le mardi 9 juillet. Autre actualité, les activités de pêche entre la plage de Togbin et Ekpe sont interdites. C'est normal, une décision louable, Latifat Kowenou. Il faut dire que les autorités béninoises ont donc interdit à travers un communiqué depuis le mercredi 3 juillet 2024 les baignades et les opérations de pêche au niveau de la plage. Une décision qui fait suite à l'incident impliquant un remorqueur chargé de 200 000 litres de gasoil échoué sur les côtes de la plage de Fidrosset à Cotonou le dimanche 30 juin dernier. L'objectif principal de l'exécutif est d'éviter aux populations les risques de s'exposer à la pollution de l'eau et aux contaminations, a indiqué le communiqué. Hors de nos frontières, au Togo, la dépouille de l'ex-premier ministre Gabriel Agbeyome Kodjo est de retour. La dépouille de l'ancien premier ministre Gabriel Agbeyome Kodjo, devenu opposant et décédé en exil, en mars 2024, est arrivé à Lomé depuis hier, venant du Ghana à la frontière d'Aflao. Des membres de la famille et quelques proches étaient présents. Gabriel Agbeyome Kodjo, officiellement arrivé deuxième à la présidentielle de 2020, avait contesté le résultat des urnes. Il était arrivé officiellement deuxième lors des présidentielles du 22 février avec un score de 19,46% de voix contre 70,54% pour Faure Gnassingbé. Contestant ce résultat, il avait été interpellé en avril et avait ensuite disparu de la circulation tout en continuant à contester la victoire de Faure Gnassingbé et ce jusqu'à sa mort le 3 mars dernier. Autre actualité, l'Alliance des États du Sahel tiendra son premier sommet le 6 juillet prochain à Niamey. Oui, c'est-à-dire demain. C'est-à-dire demain. Voilà, Niamey, la capitale du Niger, s'apprête à accueillir donc le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES, créé en septembre 2023. Le colonel Assimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso seront reçus par leur homologue nigérien, le général Abdourahmane Tiani. Une rencontre juste avant le sommet de l'organisation régionale ouest-africaine, la CEDEAO, prévue le jour suivant à Abuja et dont ils ont claqué la porte en début d'année.
en début de cette année, j'allais dire, voilà, pour ce premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, annoncé comme un événement historique. Les populations ont été invitées à sortir massivement afin d'accueillir chaleureusement les leaders révolutionnaires qui œuvrent pour la sécurité et le développement de la région. Latifat Korinou. Dans l'actualité sportive, nous parlons des éliminatoires de la CAN 2025. Le Bénin avec le Nigeria et le Rwanda dans le groupe D. Les 48 équipes en lice pour la phase finale de la CAN 2025 sont désormais fixées sur les sorts. La CAF a effectué ce jeudi hier donc le tirage au sort des éliminatoires de la compétition africaine. Une répartition assez clémente pour le Bénin qui est tombé dans le groupe D. Les Guépards partagent le loge avec le Nigeria, la Libye et le Rwanda. Tenant du titre, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire est placée dans la poule G avec la Sierra Leone, la Zambie et le Tchad. Seuls les deux premiers de chaque groupe auront le privilège de participer à la CAN 2025 qui se tiendra en décembre, je crois bien, qui se tiendra décembre 2025 à janvier 2026. Voilà. Merci à vous, Shamsadine Badaro. C'est terminé pour le compte de cette semaine. On vous retrouve à la semaine prochaine. À lundi, si Dieu le veut. À lundi. Bon week-end à vous donc, chers amis internautes. Quant à nous, nous poursuivons notre émission, mais on se retrouve tout juste après cette pause. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. La météo de ce matin, c'est avec Patrice Ayonton. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. À Porte-Nouveau ce matin, nous aurons une température de 26 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km/h. Notons que le ciel sera à moitié nuageux, possibilité d'averses. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. Quelques averses par endroit. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 29 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km/h. Ciel variable devenant très nuageux, possibilité d'averses en fin de soirée. La température de la soirée à Porte-Nouveau sera de 26 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km/h. Dans la nuit, nous aurons un ciel couvert avec développement de foyers orageux possible. La température cette nuit dans la ville capitale sera de 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km/h. Excellente suite de journée à tous. Dans le brief culturel de ce jour, chers amis internautes, prenez le rendez-vous du cinéma ce vendredi 5 juillet à partir de 20h00 avec le long métrage Pourquoi moi de l'auteur et réalisateur béninois Abdel Hakim Laleye, produit par Lara Productions. Ce film est une adaptation du roman Pourquoi moi et met en scène diverses réalités qui impactent au quotidien la vie dans nos sociétés contemporaines. Un combo de drame et de comédie dans lequel vous retrouverez des auteurs et actrices comme Gorou Michel, Nastou Dayovo. En résumé,
Pourquoi moi? Pour gagner rapidement et facilement de l'argent, un chômeur dénommé Boladi force sa femme Achake à passer la nuit avec un riche homme d'affaires contre 15 millions de francs CFA. La jeune femme tombe enceinte et est rejetée par son mari. À la rue, avec ses 2 enfants, elle fait la rencontre d'un autre homme d'affaires blessé par la vie. Mais son mari n'est pas loin, prêt à tout. Pourquoi moi? C'est ce soir à 20h00. C'est un rendez-vous à prendre et l'entrée, elle est juste gratuite. L'espace culturel Le Centre, c'est le lieu de ce rendez-vous. C'est à la sortie de Cotonou, rue du Collège La Plénitude, quartier Lobozumpa, Godoma. Prenez donc le rendez-vous cinéma de ce soir. Voilà tout pour la note culturelle de ce jour. La rubrique santé et bien-être, c'est bel et bien avec Faouzia Sefou que nous retrouvons à l'instant. Latifat Kaweno, merci de me recevoir dans le meilleur réveil. Aujourd'hui, nous parlons de la crampe. C'est une contraction involontaire et douloureuse d'un muscle ou d'un groupe de muscles. Ces contractions surviennent généralement de manière soudaine et peuvent durer quelques secondes à quelques minutes. Les crampes peuvent affecter n'importe quel muscle du corps, mais elles sont le plus souvent ressenties dans les jambes, les pieds, les bras et les mains. Les crampes musculaires sont courantes et peuvent toucher tout le monde indépendamment de l'âge ou du niveau de forme physique. Les principaux symptômes des crampes incluent une douleur intense et aiguë dans le muscle affecté, souvent accompagnée d'une sensation de durcissement ou de gonflement du muscle. Certaines personnes peuvent également ressentir une sensation de tiraillement ou de spasme dans le muscle. La douleur peut être suffisamment intense pour limiter temporairement le mouvement de la partie du corps concernée. Dans certains cas, les crampes peuvent être accompagnées de sensations de picotement ou de fourmillement. Les crampes peuvent être causées par divers facteurs. L'une des causes les plus courantes est la déshydratation qui peut perturber l'équilibre électrolytique dans le corps. Les carences en minéraux tels que le potassium, le calcium et le magnésium peuvent également provoquer les crampes. D'autres causes incluent une mauvaise circulation sanguine, une fatigue musculaire due à un exercice intense ou prolongé et le maintien d'une position statique pendant une période prolongée. Certaines conditions médicales comme le diabète et les maladies neurologiques peuvent également augmenter le risque de crampes. Pour soulager une crampe, il est recommandé d'étirer doucement et de masser le muscle affecté. Appliquer de la chaleur avec une compresse chaude ou prendre un bain chaud peut également aider à détendre le muscle. En cas de crampe sévère ou récurrente, il est peut-être utile de consulter un professionnel de la santé pour évaluer les causes sous-jacentes. La prévention des crampes peut inclure une hydratation adéquate, une alimentation équilibrée riche en minéraux essentiels et des exercices d'étirement réguliers avant et après l'activité physique. Certaines habitudes alimentaires peuvent aider à prévenir les crampes. Il est conseillé de limiter la consommation d'aliments riches en sodium car un excès de sel peut entraîner une déshydratation. Éviter les boissons contenant de la caféine et de l'alcool qui peuvent également provoquer une perte de fluide est recommandé. Enfin, il est important de consommer les aliments riches en potassium, en calcium et en magnésium tels que les bananes, les épinards et les produits laitiers pour maintenir un équilibre électrolytique optimal dans le corps. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous. Bon week-end à vous, Faouzia Sefou. Chers amis internautes, nous passons tout de suite dans l'interview matinale. Mais avant, nous allons marquer une courte pause publicitaire.
Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Je peux vous avouer, en ma qualité de membre du bureau politique et membre de la section Union progressiste, le renouveau dans le 4e arrondissement de la ville de Porto-Novo, je peux vous avouer que l'Union progressiste se porte à merveille dans la 19e circonscription électorale en général et à Porto-Novo en particulier. L'Union progressiste se porte très très bien. La baie pleuve. Nous avons fini avec la mise sur pied de nos différentes cellules, les sous-sections et la section. Donc toutes les structures sont déjà mises en place et je pense que d'ici là, nous allons commencer par mettre sur pied les différentes ligues pour apporter plus de sang neuf à ce parti au niveau du Bénin en général et de la 19e circonscription électorale en particulier. Je peux vous dire que rien de particulier ne se passe. Il y a juste quelques agitations stériles. Il y a un certain militant qui se disent mécontents. Et pour manifester leur mécontentement, il faut démissionner. Nous nous sommes rapprochés d'eux, nous avons discuté, mais on a vu qu'ils sont vraiment campés sur leur position. On leur a concédé ça parce que nous sommes en politique et le mot démission existe bien en politique. Et ceux qui sont tes ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir tes amis de demain en politique. Donc nous avons préféré leur laisser le temps de digérer leur mécontentement et de revenir à de meilleurs sentiments. Mais malheureusement, nous avons constaté par la suite que ces derniers tentent par une supercherie qui ne dit pas son nom de déstabiliser l'Union progressiste sur le renouveau au niveau de la 19e circonscription et surtout à Porto-Novo. Ils se causent pour faire croire à l'opinion publique que l'Union progressiste, le renouveau est agonisant au niveau de la ville de Porto-Novo et nous on s'est levé pour leur dire non. C'est ce que les gens nous ont fait croire sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, je vous dis non et non. D'abord, je vous explique. L'Union progressiste est un parti bien structuré. Et la preuve, ce parti a une base de données dans laquelle tous les militants sont inscrits. L'exercice avait été fait avant la fusion. Et lorsque nous avons fait la fusion, il y a eu encore d'autres inscriptions. Et aujourd'hui, au niveau des différents quartiers de la ville de Porto-Novo et du Bénin en général, nous avons une base de données. Et quand vous mettez le nom, vous mettez votre nom aujourd'hui, si vous êtes de l'Union progressiste, ça s'affiche automatiquement. Donc au niveau de chaque quartier, nous savons
ceux qui sont membres du Parti Union progressiste. Et je peux vous dire que ce que les gens nous ont fait croire sur les réseaux sociaux, c'est du faux. C'est du faux, pourquoi? Parce que ils étaient venus au siège. D'abord, vous avez constaté, au départ, c'était 168 démissions. Et quand nous avons questionné cette liste, d'abord, il y a des gens qui étaient appelés pour une réunion. Et comme on le dit dans notre adage, on ne refuse jamais un appel. C'est ce qui se trouve derrière l'appel, c'est ça qu'on refuse. Donc, nos amis avaient appelé un certain nombre de militants et d'électeurs pour leur expliquer un certain nombre de choses. Et en ce temps, ils avaient pris une liste de présence. Quelques jours après, on publie cette liste de présence sur les réseaux sociaux pour dire que 168 personnes ont démissionné de l'Union progressiste, le renouveau. Sur la liste, nous, on a reconnu plusieurs de nos militants. On s'est rapproché d'eux pour dire que qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez démissionné? Ils disent, moi démissionné comment? La chose avait créé pas mal de tensions et que nous-mêmes, nous avons dû calmer parce qu'il y a beaucoup qui avaient dit qu'ils allaient les assigner à la justice parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Ils les ont appelés juste pour leur dire pourquoi ils ont quitté le parti Union progressiste, le renouveau. Mais qu'eux, ils n'ont jamais posé une action de démission. Donc on a calmé la situation en son temps. Donc on en était là quand il y a quelques jours, nos ex-camarades, je vais nommer Romary Sauton et Bidouzo Marcel, que je respecte beaucoup, ils ont appelé notre secrétaire administratif départemental pour dire qu'il y a 13 personnes qui veulent déposer leur lettre de démission. Ils ont pris rendez-vous avec cette dernière. Le jour arrivé, la secrétaire était là quand on a commencé par voir des mouvements de personnes sur le terrain. Et il y avait au moins une soixantaine de personnes. Et sur place, on faisait encore appel aux gens pour dire de venir. Bon, la secrétaire administrative a fait appel à la hiérarchie qui a dit non, de recenser les premiers noms. Au niveau du parti, on vérifiait. Est-ce que ces personnes qui sont venues sont vraiment du parti non progressiste de renouveau? Et dans notre fichier, on a commencé par voir que des gens qui ne sont rien, qui ne sont pas reconnus par aucun militant, aucun responsable, que c'est ces gens-là qu'on est en train d'amener, à part quelques-uns, pour dire qu'ils sont en train de démissionner. C'est là où la hiérarchie a dit à la secrétaire administrative de stopper avec cette supercherie-là. Parce que si la personne n'est pas du parti, comment ils peuvent venir dire qu'il démissionne? Pour être du parti, nous avons fait un travail de fourmi sur le terrain pour recenser de maison en maison ceux qui veulent adhérer à notre idéologie et nous les avons bien sûr enregistrés. Ben, comment se fait-il qu'aujourd'hui on nous dise que des gens démissionnent, on questionne notre base et on ne voit pas les noms. Donc on a vu que c'est une supercherie. Donc tout calcul fait, nous avons vu que sur les 61 personnes enregistrées au niveau du secrétariat administratif, nous avons vu que c'est 20 personnes seulement qui sont dans notre base. Vous imaginez cette supercherie. Donc à la sortie, ils ont fait une communication frauduleuse, j'allais dire, pour dire qu'il y a 405 personnes qui ont démissionné de l'Union progressiste sur le renouveau. Si vous n'êtes pas un militant averti, vous n'avez pas d'informations, et on vous dit qu'il y a 405 personnes qui ont démissionné, alors que sur les 61 personnes enregistrées, nous n'avons reconnu qu'une vingtaine. Vous voyez qu'il y a de quoi sortir pour rétablir la vérité. Si vous regardez mon développement, vous allez voir que nos ex-camarades, c'est ce qui semble faire. Leur stratégie, c'est de déstabiliser le parti, c'est de montrer à l'opinion nationale
et internationales qu'au niveau de Porto-Novo, le parti est souffrant. Le parti est complètement vidé. Il ne reste plus rien. C'est une mauvaise stratégie. Et en tant que politiciens avertis, nous-mêmes nous avons fouillé. Et nous avons finalement compris que ces derniers, là où ils sont partis, ils n'ont pas encore trouvé un siège. Donc, pour être bien assis, il faut faire un tapage pour montrer qu'on a du poids. Il faut faire un tapage pour montrer qu'on a de la valeur. Il faut faire un tapage pour montrer qu'ils étaient quelque chose de grandiose au sein de leur ex-parti. C'est une stratégie qui veut tenter de déstabiliser le pays, le renouveau à Porto-Novo pour vraiment atteindre leurs objectifs. Je vous dis, je vous répète que le camarade Soton, pour mari que je respecte beaucoup, parce qu'après tout, nous sommes tous des Béninois, on se doit un respect mutuel, mais je pense que sa stratégie ne marchera pas avec l'Union progressiste le renouveau, parce que en somme, toutes les dispositions sont prises pour décourager ces mauvaises pratiques, pour qu'on puisse montrer la vraie face de ceux-là qui pensent qu'ils vont créer de psychose au sein de nos militants. Je remercie tous les militants convaincus, mobilisés de l'Union progressiste, le renouveau à Porto-Novo. Oui, nous savons que tout n'est jamais rose. Nous savons que dans un parti, il y a toujours des mécontentements. Mais les mécontentements, il vaut mieux les manifester en interne, discuter en interne, travailler pour que nous puissions ensemble trouver des solutions, que de se laisser faire croire qu'ailleurs, qu'il y a de meilleur. Je le dis et je le répète, il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes dans tous les partis politiques. Et le mieux à faire là où tu es, il faut faire tout pour travailler. Nous allons évoluer parce qu'aujourd'hui, la dynamique qui est en place doit se poursuivre absolument. Et quel que soit ce que les gens vont tenter de faire pour faire un siècle à cette dynamique, nous pensons bien que nous sommes vraiment aguerris pour rétablir la vérité et pour toujours montrer notre puissance sur le terrain. L'Union progressiste, le renouveau, demeure et demeurera le plus grand parti du Bénin. Alors, nous sommes à présent dans le coin cuisine de ce jour, chers amis internautes. Je suis en compagnie de Marlise Assogba qui va nous livrer le petit déjeuner, ou soit le déjeuner de ce jour. Marlise Assogba, bonjour. Bonjour Latifat. Alors, vous avez quoi pour nous aujourd'hui comme mets? Aujourd'hui, nous allons faire des haricots. Des haricots. De l'haricot blanc ou rouge? De l'haricot blanc. Et quelle est la particularité de votre haricot? Aujourd'hui, la particularité de mon haricot, c'est qu'on va mettre dans l'haricot de la viande de mouton et des légumes. Intéressant, des légumes. Alors, pour la préparation, de quoi avons-nous besoin? Pour la préparation, nous avons besoin de 1 kilo et quart de haricots blancs, puis 1 quart des légumes tels que le chou, les carottes, le poivron, les haricots verts. Nous aurons besoin aussi d'1 kilo de viande de mouton, des épices pour assaisonner, de l'huile, et voilà. Quelle huile? Huile d'arachide ou bien huile rouge? Huile d'arachide. Huile d'arachide, d'accord. Le mode préparatoire, qu'est-ce qu'on fait d'abord? L'haricot d'abord? Non, naturellement. On va d'abord mariner la viande et faire bouillir. Ensuite, frire et réserver. Ensuite, nous allons découper nos légumes
en tranches, surtout que ce soit en tranches, là, c'est plus raffiné, c'est plus joli à voir dans les haricots. Ensuite, nous allons mettre nos haricots au feu dans une casserole avec de l'eau, bien sûr, après avoir trayé. Il ne faut pas oublier. De laver aussi. Oui, de laver aussi. Et nous allons mettre au feu. Dès que l'haricot commence par bouillir, il faut renverser l'eau dans une passoire pour... faut changer l'eau. Il faut changer l'eau. D'accord. Il faut changer l'eau. Ça évite tout ce qui est constipation après, lorsqu'on mange. Donc, on change l'eau. Ensuite, on remet au feu. Et dès que c'est prêt, enfin, dès que l'haricot est cuit, on ajoute maintenant les légumes. On attend un peu, on attend 5 à 10 minutes afin que les légumes soient ramollis. Ensuite, nous ajoutons la viande, nous assaisonnons au sel avec les condiments et puis c'est prêt. Avec les condiments. Oui. Parce que quand on dit haricot, bon, je voulais dire bobo, hein, oui, ça se dit abobo. naturellement. Donc quand on dit haricot, quel condiment vous mettez particulièrement? Parce que quand on dit haricot, il faut bien épicer l'haricot. Oui, il faut épicer, il faut mettre du poivre, du gingembre, des céleris si vous avez, en tout cas des épices. Des épices. Ensuite, il faut ajouter aussi quand même, moi j'aime quand c'est légèrement épicé, donc j'ajoute... pimenté aussi. Voilà, j'ajoute du piment et voilà. Et voilà. Oui. Donc, n'oublions pas qu'il faut aussi ajouter à la préparation l'huile de la friture de la viande. De la viande. Oui, et pourquoi pas l'eau de cuisson aussi de la viande, pourquoi pas? Ça peut donner aussi un goût particulier. Oui, ça dépend, mais bon, moi je ne suis pas vraiment fan. Mais ça peut aussi le faire. Donc voilà. Eh bien, de quoi pourrait-on accompagner notre haricot? Bon, pour mieux digérer, bon, faut proposer quoi? Pour mieux digérer, vu déjà la composition de l'haricot, moi je propose qu'on le prenne avec simplement du pain ou un peu de gari. C'est largement suffisant. Et quoi comme boisson? Du jus de citron. Une boisson de votre choix. Du jus de citron? De préférence. De jus, oui, pour faciliter la digestion. Donc, voilà, c'est un plat bien costaud que Marie-Lise Assogba nous propose ce matin comme déjeuner. J'espère que, ou bien vous m'invitez, vous faites ça le week-end, vous m'invitez, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Déjà, même ce soir, vous pouvez passer à l'heure de pause. N'est-ce pas? À l'heure de pause. C'est-à-dire que peut-être que l'haricot a déjà été préparé à la veille. Hein? Oui. De toute façon, c'était juste pour vous titiller un peu. Merci à vous, Marie-Lise Assogba, pour ce petit plat que vous nous proposez ce matin. Chers amis internautes, c'est déjà la fin de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe de la rédaction vous remercie de votre aimable fidélité. Et on se donne rendez-vous lundi à la même heure dans votre émission matinale. Bon week-end.